Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur le portfolio de Lise Wattier, puis aussi de vous dire un peu ce qu'on en pense, une mini-revue, puis un peu comment on l'utilise. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on a chacun notre portfolio. Oui. Donc, c'est dans le fond un correcteur puis un cache-cerne, tout en un. Il y a la couleur verte pour qui camoufle les rougeurs. Ensuite de ça, on a un genre de lilas. Donc, lui, c'est vraiment pour illuminer. Ensuite de ça, on a la couleur ivoire qui va vraiment camoufler les cernes. Et on a vraiment un brun, ça s'appelle brun. Ça dit que c'est correcteur et modeleur. Donc, vraiment, on peut faire le contour avec ça. Puis les effets d'ombre. Ouais. La dernière, c'est le beige jaune. Il camoufle les veines bleues et cernes. Donc, pour le produit, il y a 25 grammes de produit en tout pour les 5 couleurs. Donc, pour le prix, je me souviens plus. C'est combien, t'en souviens-tu? Non, on va l'écrire. On va l'écrire. Ouais, on va le dire. Donc, si on l'ouvre. Moi, la première étape que je vais faire, c'est que je vais prendre le verre et je vais venir camoufler mes rougeurs. Donc, moi, mes rougeurs, c'est surtout sur les côtés du nez, à l'entour de la bouche. Puis, une fois de temps en temps, un petit bouton hormonal dans ce temps du mois qu'on aime tout. Moi, je commencerai par le vert. Moi, je commence par la couleur ivoire. Donc, moi, je la mets vraiment ici dans le coin de mon œil pour vraiment cacher ce que j'aime pas ici. Donc, ensuite de ça, tout. Ouais, ensuite de ça, c'est là que je vais venir prendre, moi. C'est pas ivoire que je prends, moi, c'est vraiment le beige jaune. Beige jaune, je vais venir vraiment le déposer ici au coin de l'œil parce que c'est là que c'est bleu. C'est là que j'ai des petites couleurs, des petites veines bleues à ce niveau-là. C'est là que je vais venir le déposer. Là, je le blende pour être sûr que on va être juste un point. Ouais. Ensuite de ça, moi, en dessous de l'œil, vraiment ici où la sent, moi, je prends le beige jaune. Donc, moi, je prends avec un petit pinceau à correcteur. Puis, vraiment, je fais une ligne en dessous de l'œil. Pareil comme que je fais ici, je le fais en dessous, mais avec l'autre couleur. Moi, en dessous de mes yeux, c'est pas celui-là que j'utilise. En fait, je viens pas vraiment le déposer vraiment sur la cerne parce que j'ai pas vraiment de cerne à cacher. Puis, de toute façon, ce produit-là est un petit peu trop épais pour moi. Il vient vraiment se mettre dans mes plis. Puis, pas moi. Moi, il est pas beau ici pour moi. Fait que moi, j'ai des petites taches de soleil. Donc, je viens les déposer ici. Puis, celui que j'utilise, c'est le ivoire. Celui-là, je viens vraiment le déposer sur mes taches de soleil. Puis, ça les cache très, très bien. Puis, vraiment, vu que c'est au-dessus des joues, vu que c'est une couleur un peu plus pâle, ça vient illuminer aussi. Puis, après ça, celui que j'utilise, c'est le correcteur. Non, ben pour vraiment en dessous, pour mes cernes, c'est vraiment celui de Estée Lauder, le Double Wear. Donc c'est vraiment lui que je viens mettre à ce niveau-là. Okay. Ensuite de ça. Moi, pour y illuminer, je prends, ensuite, après avoir fait les étapes, je prends le mauve. Donc j'en mets juste un petit peu ici sur mon nez, puis un petit peu au-dessus de la lèvre. C'est tout ce que je fais avec la couleur lila. Ah, l'illuminateur, étant donné que j'ai une face plus ronde, un visage plus rond, je l'utilise beaucoup. Donc, je viens le déposer vraiment en dessous de mes sourcils pour donner un effet remonté à l'arche de mes sourcils. Je viens le déposer aussi sur l'arche du nez, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais qu'il y a quelque chose de Cupidon. Ah, ici? Ouais. Ah, je pensais que tu parlais. En tout cas, je viens le déposer ici. Ensuite de ça, sur le haut de mon nez. Puis, un petit peu aussi en dessous. Mais vraiment, en dessous, c'est pas beaucoup. Vraiment minime. Là. Je viens juste ici comme ça ici, parce que de toute façon, ouais, mais ici, là où on met l'illuminateur de toute façon, je viens le mettre là parce que de toute façon, après, je vais repasser avec un autre illuminateur en poudre. Donc, c'est sûr que cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je la fais parce que j'ai un visage plus rond. Fait que j'aime de venir sculpter un peu mon visage avec ce produit-là. Et moi, je pense que j'ai tout passé. Il manque juste le brun. Le brun, oui. Il s'appelait brun. Donc, moi, il est quand même il est plus pâle que ma couleur de peau, autant en hiver, en été, printemps, automne, peu importe la saison. Il est trop pâle pour faire
je trouve que pour faire du contouring, il est trop pâle. Donc ce que je fais, j'en prends un peu puis j'en mets sur ma tache de naissance. À quel côté? Là. Fait que moi j'ai une petite tache de naissance ici. Donc tu sais, j'aime pas trop ça là, qu'on la voit. On la voit pas beaucoup, mais j'aime ça juste en mettre un petit peu là. Puis j'ai une cicatrice ici d'un accident que je vais raconter une autre fois qui m'est arrivé. Moi, j'ai une anecdote sur la tache de naissance. Donc je la mets ici sur ma cicatrice puis sur ma tache de naissance, puis je trouve que ça fait l'affaire. La tache de naissance, maintenant je pense qu'elle vit bien avec ça, mais quand on était jeune, j'avais juste à lui dire, si je voulais vraiment la fâcher, j'avais juste à lui dire: est-ce que t'as mangé du chocolat? T'as-tu mangé du chocolat? T'es sale ici? Et là, bien sûr, je pognais les nerfs. À coup sûr, tu me disais, elle fait juste me regarder puis elle faisait aussi. Ça me fâchait vraiment beaucoup, mais maintenant elle me regarde puis je suis comme. J'ai juste envie de faire un hihi. Ben, j'ai passé l'âge de toute façon de l'écœurer. Oui, puis ça maintenant, ça me dérange plus vraiment. Mais oui, moi la couleur brune, moi je m'en sers beaucoup parce que moi je suis un petit peu plus pâle, fait que moi ça me sert vraiment pour le contouring. Donc moi je viens vraiment le déposer. La seule chose par exemple, c'est que moi avec le contouring, je viens pas vraiment jusqu'ici comme un peu tout le monde fait. J'ai vraiment des pommettes très proéminentes. Fait que si je le fais trop, puis qu'en plus que je mets un illuminateur, ça fait... T'as l'air de Angelina Jolie dans Maleficent. Oui, c'est pas... non, c'est pas ce qu'on veut. Fait que je viens vraiment comme l'arrêter ici, juste au mon trou, puis là, juste en dessous de la pommette, puis je le blende. Ensuite de ça, je viens faire le contour en dessous ou la ligne de cheveux. Moi, en gros, c'est l'utilisation que moi j'en fais. Puis c'est ça, comme on me dit, c'est ça que je laisse pas, comme je disais tantôt, je fais une ligne, mais c'est ça que je laisse pas la ligne, là, tu sais, je viens la tapoter, puis l'estomper, puis tout ça. Donc ça fait un beau fini. J'ai oublié de dire aussi, pour mon nez, je viens faire le contour ici aussi sur mon nez parce que je trouve que j'ai un nez large, le 8 heures, fait que je viens là le contourer un petit peu. Mais c'est important, par exemple, quand on utilise ce produit-là, c'est important de venir mettre un fond de teint par-dessus. Parce que sinon, ben là, on utilise quand même des correcteurs de couleur lilas, vert, ben on veut pas vraiment avoir un teint vert. C'est ça. Puis quand t'en mets, c'est sûr que t'en mets pas beaucoup non plus, sauf qu'il y a tout le temps un petit fond de couleur lilas ou vert qui reste, donc ça, t'as juste l'air d'un clown encore une fois. Ça prend un fond de teint par-dessus pour bien cacher. Pas besoin d'avoir un fond de teint d'une grosse couvrance non plus, mais juste pour dire que tu viens unifier ton teint par la suite par-dessus ces couleurs-là. Mais c'est sûr que si on utiliserait seulement les couleurs plus chères, à ce moment-là, on pourrait sauter l'étape. Ouais, on teint juste une poudre par-dessus, puis ça serait correct. Puis moi, pour la poudre, c'est sûr que j'en mets par-dessus, mais quand j'utilise seulement les tons plus chers, j'en utilise pas. Parce que pour moi, il est assez mat. Il est pas... En tout cas, sur ma peau, oui, je vois pas l'intérêt de venir mettre de la poudre par-dessus, surtout si je mets pas de fond de teint ni rien là-dessus. Et qu'à ce moment-là, je fais juste ça, puis je mets pas de poudre. Puis moi, ben, ils sont vraiment, si je les laisse comme ça, c'est vraiment trop pâle sur moi. Tu sais, on le voit là ici, puis ici que j'ai mis quelque chose sur ma tache de naissance, même chose. Donc moi, j'aime vraiment ça, aller mettre un fond de teint par-dessus. Moi, je le laisse pas comme c'est ça, comme elle dit, quand t'es plus pâle ou des couleurs ressemblent plus à ta peau, là, c'est sûr que tu as l'option de pouvoir le faire, mais moi, je suis blanche, c'est pas une option. Hein. Donc, c'est ça, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'utilisation que j'en fais. Toi, oui, puis moi aussi, dans le fond, c'est sûr que c'est vraiment un très bon produit. Oui. C'est sûr que si vous voulez condenser votre collection de maquillage, puis pas avoir 33 correcteurs, 24 fonds de teint, 24 illuminateurs, puis tout ci, ça. C'est sûr que si vous voulez condenser ou si vous êtes quelqu'un qui débute dans le maquillage, ça serait un bon investissement. C'est sûr que c'est pas un produit qui coûte 10$ non plus, mais ça vaut la peine quand on veut pas nécessairement... Il y en a beaucoup quand même dedans. Là. Ça fait, moi, ça fait... Je me souviens même plus. Quand j'ai acheté puis j'en ai encore à peine une vague dans mon produit. Fait que ça tient longtemps. C'est sûr que c'est un produit crème. Si vous n'aimez pas tant les produits crème à ce moment-là, peut-être que vous n'allez pas être trop à l'aise. Moi, je l'utilise pas avec un pinceau. Moi, je vais vraiment avec mes doigts. Je trouve que ça fait un meilleur fini sur ma peau, personnellement. Mais puis oui, je me lave les mains avant de le faire. Mais non, je vous dirais que c'est vraiment un produit à investir si vous débutez dans le fond dans le maquillage puis vous voulez pas nécessairement avoir trop de produits. Exactement. Puis moi, ben au contraire, j'aime pas avec mes doigts parce que j'ai les ongles longs. Puis ça m'écoeure au plus haut point, mettre mon doigt dans un produit puis avoir tout en dessous. Puis tu sais, en dessous des ongles, même si on se lave les mains, des fois, il y a tout le temps des petits microbes en dessous des ongles. Donc ça, moi j'ai quand même mes ongles longs, donc j'aime pas ça aller mettre mon doigt dans le produit puis ensuite de ça avoir tout. Ça brise le produit aussi, donc c'est pas le fun d'avoir des produits brisés. Donc c'est ça.
Oui, donc c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le portfolio de Lise Wattier. Donc oui, c'est un produit qu'on recommande toutes les deux. Ouais. Donc si vous avez d'autres questions, juste à nous les laisser en commentaire. Ouais, gênez-vous pas. Des suggestions ou quoi que ce soit, vous nous les laissez aussi. Puis n'oubliez pas de vous inscrire si vous aimez nos vidéos. Donc à la prochaine! Merci beaucoup! Bye!